c'est un collectif de citoyens qui interpelle les listes électorales dans le cadre de ces élections. On le prend comme on doit le prendre, je veux dire, avec bonne humeur, sérieux, et on répond à vos questions très sérieusement. On ne prend pas ça pour, entre parenthèses, du pipi de chat. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas journaliste officiel ou autre, on vous répond à toutes les questions que vous nous posez très sérieusement. Oui, et ça crée de la réflexion, justement, parce qu'il y a des points sur lesquels on n'avait pas encore réfléchi, et c'est une ouverture, c'est très intéressant. Le mieux possible. En les respectant. En les respectant, oui. Bah, si c'est une position constructive, c'est toujours intéressant, de toute façon. Surtout le respect. Ça dépend. Ça dépendra pas de nous, hein. C'est eux qui verront en fonction de leur attitude, si c'est un frein ou pas. Dès l'instant où on a la majorité, on ne peut pas dire qu'une opposition est un frein. On le voit bien actuellement à l'Assemblée nationale, puisque quand on a la majorité, on fait ce qu'on veut des fois. Mais bon, ça ne sera pas notre optique. Mais on fera en sorte de travailler en bonne intelligence. Et ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de l'opposition. Enfin, on a très envie de démocratie citoyenne et participative, donc on espère qu'en face aussi. Non, c'est pas un frein, il reste beaucoup à faire dans ce domaine parce que, on l'a dit un peu plus haut dans l'interview, au niveau de l'intercommunalité, pour la communauté en fait, ils ont besoin d'avoir aussi leur mot à dire et que tout ne soit pas recentré sur Carhaix. Donc de ce côté-là, il y aura un aspect démocratique et participatif aussi dans le domaine. Et vraiment une coopération. On vit sur le même territoire, il faut qu'on travaille ensemble pour que ça aille mieux. En tout cas, ils ont la même. Enfin, moi, je pense qu'ils ont la même valeur, en tout cas. Ils ont forcément, mais administrativement, pas le même poids, puisqu'ils ont moins de représentants que Carhaixville, on va dire. Donc, ils ont moins de poids, mais ils ont la même valeur. Et c'est, en tout cas, le territoire Power Communauté a la même valeur que Carhaix. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire au niveau de Power Communauté dans d'autres villes, d'autres communes que Carhaix. Et il y a des communes qui se débrouillent très bien, je trouve, et que Carhaix aurait des leçons à prendre des petites communes qui l'entourent. Déjà, on a une proposition de budget participatif, c'est-à-dire que 20% du budget d'investissement de la commune serait décidé et voté par les habitants. Ça fait environ 500 000 € par an. Voilà. Pour nous, la participation citoyenne, c'est très important d'avoir des temps de questions-réponses, d'avoir des élus référents, d'avoir des comités de quartier, donc vraiment d'être au plus près des habitants et de jamais décider pour eux sans eux. Donc voilà, donc ça c'est un... Le dialogue. Voilà, c'est un petit peu la base de notre philosophie commune. Et partir des besoins, toujours partir des besoins, rencontrer les gens, ça permet une implication plus directe aussi. Mettre un élu référent par quartier, donner la parole à la fin des conseils municipaux aux personnes qui assistent, voilà. Le dialogue, l'information, l'incitation à prendre en main leur quotidien, leur avenir. Oui, ça passe par de la communication. Hein. Donner aux gens l'envie de participer, c'est pas évident, c'est de moins en moins évident, mais nous nous attellerons à ce travail et on fera en sorte que lors des conseils municipaux, il n'y ait pas qu'une ou deux personnes dans la salle, puisqu'on ouvrira la discussion à ceux qui seront là. Donc j'espère que ça va faire une émulation et que
les habitants de Carhaix viendront plus nombreux débattre, soit au conseil, soit dans les réunions de quartier avec les référents. C'est ça la démocratie, c'est la gestion de la ville, de la cité. Donc ça ne dépend pas que de nous. Il faut rééduquer les gens à se remettre dans cet aspect. C'est un aspect politique, hein. Donc c'est pas facile, mais on fera en sorte que ça aille dans le bon sens. Et je dirais aller rencontrer les gens. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais dans les réunions publiques et qui peuvent se sentir exclues. Et pour un certain nombre de personnes, il faut aller vers elles. Et toujours pour bien évaluer leurs besoins et voir au niveau d'une commune comment on peut travailler ensemble. Je pense qu'on a un peu répondu, mais c'est vrai que par les comités de quartier aussi, se rapprocher des gens, les tenir informés. On avait aussi des envies de chantiers participatifs, de choses comme ça, pour que les gens participent à l'embellissement de leur environnement, de leur quartier. Enfin voilà, les impliquer sans forcer les gens, parce que voilà, chacun son caractère, mais essayer de les impliquer. En les tenant informés. Enfin voilà, on peut passer les calendriers de chantier. Enfin voilà, c'est des petits détails, mais leur dire voilà ce qui va se passer dans votre rue. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous pensez vous impliquer? Je pense que plus les gens sont intéressés, sont concernés par ce qui leur arrive, plus ils s'impliquent. Ça, c'est une chose qui existe, Oui. qui existe déjà. Ça existe déjà et ça sera, bien sûr. Paul Simon, on ne reviendra pas là-dessus. Donc, les assemblées citoyennes, c'est une bonne chose dès l'instant où ça fait avancer la démocratie, le dialogue, l'éducation populaire et politique. Hein. C'est une émulation. Donc, oui, on a une vision qui est positive de ça. Il ne faut pas non plus que ça devienne un sujet uniquement centré là-dessus. Il y a d'autres façons de faire du dialogue, de la démocratie et autres. Mais oui, on a une bonne opinion des assemblées citoyennes. Mais ça peut être intéressant de créer justement un partenariat. Une assemblée citoyenne peut faire des propositions intéressantes. Et comment une équipe municipale s'en saisit et travaille avec ce collectif-là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est le conseil municipal avec son principal représentant qui est le maire. Hein. La mairesse, c'est pas très joli, mais bon, on peut dire la maire, hein, pourquoi pas, qui a un rôle important. Mais c'est comme nous sommes une équipe et que nous voulons travailler en commun et en équipe, oui, elle a un rôle parce qu'il faut un maire dans une commune, mais c'est surtout un travail d'équipe. Nous, on ne veut pas que Laure soit la grande chef qui prend toutes les décisions. On veut vraiment un travail collectif. Pourtant, c'est tentant. Mais On non, ne laissera pas faire. ils ne laisseront pas faire. Grand projet, consulter la population. Ouais, on serait, s'il y a un sujet qui est important comme le Palais des Sports, nous ne sommes pas pour des raisons économiques et autres, mais on aura une consultation de la population. Mais il ne faut pas que ça serve uniquement des intérêts particuliers ou de quelques-uns, il faut que ça ait un intérêt collectif. Donc on prendra le pouls, comme on dit, de la population sur des grands sujets qu'on abordera, qu'on aborde dans notre programme et que vous aurez le loisir de feuilleter dans quelques jours. Oui, pas pour vous, sans vous.
entreprises que vous venez de citer, la municipalité a un petit rôle à jouer. D'ailleurs, je voudrais dire que depuis tout à l'heure, on discute du rôle de la municipalité. Et il faut savoir que depuis plusieurs années, les municipalités ont de moins en moins de moyens dans tous les domaines, puisqu'on recentralise tout sur le département, voire la région. Donc, malheureusement, on fera avec les moyens que l'on a dans tous les domaines, mais nous sommes, dans beaucoup de domaines, nous sommes obligés d'interpeller soit la région, soit le département. Et en même temps, le département est en voie de disparition. Si on voit un peu les perspectives politiques qui se font jour pour arriver à des grandes régions. Donc oui, on fera avec les moyens que l'on a dans toutes ces grandes thématiques. Et puis, je pense qu'on est sur un territoire où il y a une population qui est assez solidaire, qui est assez consciente des liens entre les gens et qui sait s'entraider. Je pense que la mairie peut être là pour impulser, pour organiser les choses et mettre les moyens à disposition de la population, mais je pense qu'avec les Carésiens, on s'en sortirait très bien. Bien, moi, je crois qu'à chaque fois qu'il y a un collectif qui se met en place et qu'il y a des choses à proposer, soit parce qu'on n'en est pas soi-même informé, comme j'ai pu le dire précédemment, ça permet moi un échange et un contact et de mieux comprendre la problématique portée par les gens du terrain. Je veux dire, l'opposition, c'est elle-même qui peut décider la manière dont elle veut travailler avec la majorité. Et il peut y avoir une opposition frontale, parce que l'opposition considère qu'elle n'a rien à voir avec cette majorité. Parfois, elle peut même considérer qu'elle n'est pas légitime. C'est arrivé au cours de l'histoire ici sur Carhaix. Et puis, il y a une opposition parfois qui peut se montrer constructive, qui a envie aussi de participer à la vie des commissions. On a connu des opposants chez nous qui n'avaient jamais aucune commission. Voilà, c'était leur principe et venaient plutôt au conseil municipal parce que c'était une tribune et que ça leur permettait d'être dans la presse le lendemain, voilà, sur de l'incantation. Ça dépend du rôle que l'opposition veut même se donner. Nous, en tout cas, en tant que majorité, la première chose qu'on doit à l'opposition, c'est le respect. Et après, elle s'organise de la manière dont elle l'entend. Mais nous, en tant que majorité, c'est le respect qu'on doit à l'opposition. Voilà, c'est parce qu'on est politiquement minoritaire qu'on a forcément tort intellectuellement. Voilà. C'est parce que vos idées ne sont pas au pouvoir un jour que ce ne sont pas celles qui viendront demain à gouverner un territoire. Donc, toujours ce respect et de l'écoute de l'ensemble des sensibilités qui peuvent exercer sur un territoire. Et se nourrir d'elles souvent, d'ailleurs aussi. Moi, je la verrais plutôt comme un allié. Je crois que c'est pas bon non plus qu'il y ait une pensée unique. Je ne crois pas sain pour la démocratie quand il n'y a qu'une seule liste sur une commune. C'est jamais souhaité par personne. Parfois, ça arrive. Et souvent, on voit une opposition naître ensuite au sein de la majorité. Parce que c'est ainsi, la nature humaine est faite que s'il n'y a pas la contestation, s'il n'y a pas l'attention permanente, c'est pas bon non plus pour la majorité elle-même. Donc elle doit se nourrir aussi de la vigilance, de l'attention ou des questions posées par l'opposition. Moi j'aime bien l'intercommunalité parce qu'elle a permis de construire des équipements, surtout en termes de services, qu'elle n'aurait jamais pu se doter autrement. Voilà, une maison de l'enfance, Carhaix ne l'aurait pas fait seule. Un foyer des jeunes travailleurs, Carhaix ne l'aurait pas fait seul. Plein d'équipements aujourd'hui doivent être communautaires. Un palais des sports demain devra aussi être communautaire. Je pense que c'est la capacité à construire ensemble ce qu'on n'aurait pas pu faire seul. Et après, je pense qu'il y a un problème de représentativité. C'est que le système est mal bâti. C'est que le président de Pouvoir Communauté n'est pas élu au suffrage universel direct par les gens du territoire. Et je pense que là, je pense que quand on paye l'impôt, quand un citoyen paye l'impôt, il doit élire en direct
son élu au conseil communautaire. Ici, c'est par un système à 2 crans, où on élit un conseil municipal et on élit les délégués communautaires, et ensuite les communes entre elles se mettent d'accord pour élire leur exécutif. Mais on ne sait pas sur quel projet. Et c'est ça le problème. C'est que vous pouvez très bien, à Carhaix, faire un choix, et demain, la politique que vous aurez pu mener ensemble au conseil communautaire sera totalement inverse au choix que vous avez fait à Carhaix alors que vous étiez majoritaire. C'est là qu'il y a un décalage qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'on devrait élire le conseil communautaire de la même façon au scrutin, au suffrage universel direct. Il devrait l'avoir, mais c'est le problème de la représentation et de la représentativité. On en revient au même. Et ils auraient le même poids si ils pouvaient avoir cette capacité à élire l'exécutif en direct sur un projet et un programme qu'aujourd'hui, vous regardez dans les différentes communes, on ne connaît pas. Je crois qu'il y a 2 niveaux là aussi. Le premier, c'est que sur le suffrage qui nous concerne en municipal, vous avez un programme. C'est voilà ce que nous, on propose aujourd'hui. Il y a 8 pages. On a essayé de détailler assez les choses pour que les gens puissent vraiment tirer toutes les informations nécessaires et savoir si c'est le programme qui leur convient et les représentants qui porteront ces idées. Je crois d'abord à ça. C'est-à-dire que si vous élisez une équipe, vous élisez le programme. Et donc là, si vous avez décidé de faire un nouveau cinéma, c'est que les gens ont considéré que vous allez faire un nouveau cinéma qui sera au centre-ville. C'est ainsi. Ils vont nous donner quitus et confiance. Ça n'empêche pas d'écouter, de continuer à concerter, mais il n'empêche qu'ils vous donnent cette capacité-là. Revenir en permanence devant le citoyen, oui, parce qu'il faut à la fois, parce que les dossiers évoluent, parce que ce qui est dit en 2020 ne sera pas vrai en 2023 sans doute, les choses évoluent tellement vite aujourd'hui, que néanmoins, il faut aussi avoir la ressource de pouvoir, un collectif citoyen peut le faire, de retourner vers les gens régulièrement pour voir si ça convient toujours à la société et s'il ne faut pas adapter le projet parce qu'il avait été pensé 3 ans avant. Par contre, de revenir régulièrement sur certaines questions pour rebattre les cartes et me dire le contraire de ce qu'on a dit 2 ans avant, je suis assez méfiant. Je dis ça, je dis attention. On a été élu sur un projet. Si le programme mis en œuvre respecte le projet initial, je crois qu'on peut en rester là. Par contre, sur certaines questions qui se posent en cours de mandat, parce qu'elles n'avaient pas été pensées, parce qu'il y a eu des choses nouvelles qui s'imposent aujourd'hui en 2024 ou 2025, le recours par exemple au référendum ou à la consultation locale est une bonne chose. Mais à condition que ça n'ait pas été initié au préalable dans le programme lui-même. Aujourd'hui, il y a les techniques traditionnelles. Moi, j'aime bien celle des urnes. Elles sont parlantes, voilà, parce qu'elles mettent tout le monde à égalité d'une voix autour de la table. Chacun a aussi d'importance que l'autre personne. Donc, la méthode des urnes et de la consultation populaire amène néanmoins à ce que les gens soient contraints de se déplacer. Mais je pense que c'est une bonne chose, qu'il y a aussi ces moments collectifs sur un grand projet, si ça veut arriver en 2023 ou 2024, qu'on n'est pas prévu dans le programme et que ça se pose à nous. Et qu'est-ce qu'on fait ? On décide entre nous, puis on va voter. Et puis autrement, il y a la possibilité régulière, et ça c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est de se tenir informé et de pouvoir faire des sondages d'opinion, de savoir si ça correspond sensiblement à ce que les gens peuvent espérer. Et je crois que les moyens, les outils techniques aujourd'hui modernes de communication doivent être mis en application aussi pour la vie démocratique et citoyenne de Carhaix. Bon, il y a plein de choses, hein. C'est parfois du basique, hein. C'est quand vous rencontrez des gens, ça dépend aussi de la disponibilité que vous vous donnez. Moi je suis à peu près disponible tout le temps, on me voit à peu près partout. Je fais mes courses moi-même dans les magasins du centre-ville, magasins bio ou magasins supermarchés traditionnels, dans les fêtes locales, les associations sportives, les assemblées générales. C'est le fait de pouvoir en direct parler aux maires et aux élus, c'est-à-dire tous ceux qui vont pouvoir faire remonter l'information, en particulier les conseillers municipaux et les adjoints de la majorité. Je pense que ça, c'est le contact direct, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, il y a plein de notes. Moi, j'ai un portable avec moi. J'ai mon petit registre de notes où, dès que je rencontre quelqu'un, souvent la personne ne le voit pas, mais dès que j'ai le dos tourné, je note ce qu'elle m'a dit pour que je me rappelle et que le jour même ou le lendemain, j'essaye de régler le problème. Parfois, c'est des choses basiques, mais qui peuvent polluer la vie. Une buse qui a lâché devant une maison, qui a un bateau qui ne peut pas plus passer la voiture et que ça traîne depuis 3 semaines, c'est pas agréable à vivre. Donc voilà, moi je crois que beaucoup à la proximité et en contact direct, parce que ça désamorce souvent les choses, on peut se parler, ça ne prend pas de proportion et on peut être efficace. C'est pas un peu une question intéressée, ça ? Je le note.
Bah oui, évidemment. Évidemment, bien sûr que vous aurez droit à une salle comme. Et puis en plus, on est bien doté à Carhaix aujourd'hui, entre Thierry-Avrault, entre la salle des Halles, et puis la nouvelle salle Paul Simon qui vient d'être créée, puis la nouvelle encore, l'ancien Cinédix qui est transformé en salle polyvalente. On a vraiment des équipements qui permettent à tout le monde de pouvoir se réunir dans les bonnes conditions, au contraire. Et même de vous-même organiser des débats, c'est bien aussi que vous puissiez peut-être interpeller les citoyens carrésiens sur des questions qui vous préoccupent ou qui préoccupent les gens. Bien, de la même façon. Et, tout ce qui participe à la vie démocratique, même si au final, parfois, comme je puisse en avoir ou d'autres, même si ça n'aboutit pas, même si c'est une fausse bonne idée, ça permet aux gens d'échanger et de savoir parfois que c'était pas franchement toujours une bonne idée. Moi, je me rappelle, par exemple, des choses qu'on était sensibles. On disait, par exemple, qu'il fallait, pour tout ce qui était les énergies, à un moment, on disait qu'il faut partir vers l'électrique. Donc, puis en même temps, on dit, oui, mais quelle électrique, quoi quelle électricité? Est-ce que c'est celle qui vient du nucléaire ou celle qu'on peut acheter d'énergie renouvelable? Comment on fait pour pouvoir aller vers l'acheter d'électricité, mais d'énergie renouvelable? Si vous n'avez pas les filières, vous allez galérer pendant un moment pour trouver les bonnes voies. Donc, un collectif citoyen peut amener les gens justement aussi à plus facilement à trouver la réponse adaptée à leurs problèmes ou à leur situation. La proximité locale, c'est le premier échelon de la démocratie. Et quand je parlais de capacité de contact, de premier maillon de la démocratie, c'est de pouvoir justement avoir cette relation directe avec les gens. Et la commune et le maire sont ces premiers échelons aujourd'hui auprès de la population. Il y a déjà l'existant qui fonctionne plutôt bien. Bon, entre le programme qui est présenté, l'élection municipale elle-même, les conseils municipaux réguliers, les commissions, l'avis du bureau municipal, l'écoute, l'attente, les attentions qu'on peut avoir les uns et les autres, je crois que globalement ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est une question de volonté d'un territoire que de s'auto-organiser différemment et aussi selon ses propres pratiques et habitudes. Selon aussi l'identité des populations, on ne fonctionne pas, je pense, de la même façon dans le sud de la France qu'on fonctionne dans le centre-Bretagne. Moi, je pense qu'ici, il y a déjà une habitude démocratique qui est bien ancrée et qui fonctionne plutôt bien. Toujours à améliorer, toujours à prendre de nouvelles idées, comme on disait tout à l'heure, mais je pense qu'elle fonctionne quand même déjà plutôt bien aujourd'hui. Ah ben, il y a un exemple, hein, on en a parlé aussi au début de cet entretien, c'est la révolte populaire pour le maintien des services de l'hôpital de Carhaix. On avait dit que c'était un peu un plug-off, parce qu'on retrouvait les mêmes ingrédients. Hein. La révolte était populaire parce que c'était le personnel de l'hôpital qui était concerné, c'était la population parce qu'il y avait un droit à la santé, et les élus qui avaient su se mobiliser. Et moi je crois, quand il y a un risque, il faut savoir rassembler tout le monde. Et parfois aussi faire fi des différences culturelles, politiques, sociales qu'on peut avoir. C'est parce qu'on est tous ensemble et qu'il y a quelque chose, soit qu'on accepte, ce pourquoi on va se battre, et c'est bien aussi de construire d'abord, ou qu'on refuse parce qu'on pense que ça ne correspond pas à ce territoire. Actuellement, Pierre contre fusil repasse dans les cinémas. C'est extraordinaire comme histoire de voir toute une population qui aurait pu penser à un moment qu'un petit pays comme le Cap-Sizun était en capacité de lutter contre une centrale nucléaire, décidée par un État, d'un État comme particulièrement autoritaire, qui était celui de la fin du général de Gaulle. Enfin, c'est comme extraordinaire ce qui est passé. Et qui aurait pensé qu'un petit hôpital avec une petite ville de 1000 habitants aurait réussi à maintenir son hôpital de proximité. Rien n'était donné gagnant d'avance, et dans les deux cas, on y est parvenu. Donc ça veut dire qu'il y a des moments qui regroupent tout le monde. Et ça, c'est des faits de l'histoire. C'est un peu, c'est souvent dans la difficulté, c'est souvent avec le courage, et puis c'est aussi un peu par la magie, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui est indicible, qui fonctionne, tout le monde s'associe ensemble. Ça, c'est ce qui fait l'histoire d'une commune, en fait. En tout cas, moi, c'est la plus belle histoire que j'ai pu vivre pour la vie de la mairie de Carhaix dans ces 20 dernières années. Ça a participé avec tous les copains, avec le risque que ça comportait, parce qu'on en a appris beaucoup, de fédérer des gens en disant on ira tous les jours à 300 ou 400 manifester à Quimper. Et tous les matins, on était sur le parking de l'hôpital, et on était 300 ou 400. Quoi. Qui aurait dit ça? Ça a fonctionné.
Je la trouve super intéressante. Ça permet de s'ouvrir vraiment sur beaucoup de sujets qu'on n'a pas forcément évoqués au cours de notre campagne de municipale, notre campagne de terrain. Je vous parlais tout à l'heure d'entretiens que j'ai pu réaliser avec plus de 300 Carésiens. Et on était plutôt sur des sujets très personnels, très terre à terre, hein, sur la voirie, etc. Donc d'avoir cette démarche-là, de s'ouvrir un peu plus sur le monde, c'est super enrichissant en tout cas. Alors, pour moi, tous les Carésiens et Carésiennes doivent être représentés. Donc forcément, les élus de l'opposition ont une place très très importante. J'ai signé la charte anticorps. Et dans la charte anticorps, il y a quelque chose qui est très important, c'est la place de l'opposition justement dans ce travail. J'ai souhaité, et je l'ai noté dans mon programme de campagne, c'est de donner la présidence de la commission d'appel d'offres à un élu de l'opposition, pour éviter tout conflit d'intérêts notamment, et c'est aussi donner un rôle important. On sait très bien qu'une commission, elle est détenue par les élus de la majorité, mais c'est aussi un signal fort de donner une présidence de commission d'appel d'offres à un élu de l'opposition. Tout dépendra de l'opposition. Moi, je suis plutôt favorable à justement intégrer toutes les bonnes idées. Donc pour moi, si j'avais que les bonnes idées, je serais élu avec 100%. S'il y avait une personne ou un courant politique qui a vu les bonnes idées, ça fait bien longtemps qu'il serait au pouvoir et qu'on n'aurait pas d'opposition. Donc forcément, il faut s'appuyer sur tout le monde pour construire notre cité de demain. Forcément, c'est un atout incroyable. Souvent, ce que je dis, c'est que Carhaix est une locomotive. Mais une locomotive sans les wagons, elle ne sert à rien. Donc forcément, il nous faut l'ensemble des communes et que les communes soient derrière nous et qu'on ait vraiment ce rôle de locomotive du POER et plus largement du PICOB. Donc charge à nous justement d'être ce vecteur d'attractivité, ce vecteur d'écoute et d'intégration justement des communes rurales. Bien sûr, en fait, tout citoyen représente une voix, hein, donc chaque commune est représentée au sein de l'intercommunalité et a justement son droit de vote et que ce soit une commune de 200 habitants, une commune de 600 habitants, ils ont un représentant, donc forcément ils ont, à mes yeux, justement ils sont équivalents en termes de possibilités ou du moins de développement de leurs idées. Ils doivent être portés comme ça en tout cas. Alors, dès que c'est des projets qui seront initiés par la commune, des gros projets, forcément, et on l'a noté aussi dans notre programme, on les consultera. On a été élu pour 7 ans, mais s'il y a des gros projets qui ne sont pas notés dans le programme de campagne, forcément il faut les consulter, parce que c'est pas parce qu'on a notre avis que c'est forcément le bon. Et sur des gros projets qui vont engager la collectivité sur 25 ou 30 ans, forcément il faut, selon moi, avoir le retour de la population carésienne. Et si on est suffisamment bon pour défendre notre projet, ça ne me pose aucun problème. Alors, on a 2 enjeux importants sur notre campagne sur ce sujet-là. La transparence et l'éthique et les moyens de communication. Donc transparence, éthique, je vous ai parlé de la charte anticorps qu'on a signée, hein, justement. C'est bien beau de dire qu'on sera transparent, éthique. Nous, on s'est engagé en signant cette charte-là. La charte anticorps, donc Anticorps, c'est une association qui lutte contre la corruption des élus. Donc nous, on a voulu s'inscrire dedans en se disant qu'aujourd'hui, il y a une défiance du monde politique
par rapport aux concitoyens. Donc nous, on veut leur prouver que nous, on veut agir pour notre territoire en toute transparence. Donc on a signé cette charte anticorps qui reprend à peu près 30 éléments importants de transparence et d'éthique en politique. Et de l'autre côté, il y a la partie communication sur laquelle on mettra en place beaucoup de choses, notamment une application mobile pour les Caraisiennes et les Caraisiens pour qu'ils puissent nous informer de choses qu'ils peuvent voir, un trou dans le trottoir près de chez eux. Donc ils prennent une photo, elle est géolocalisée, ils mettent un petit commentaire. De l'autre côté, une fois que le trou a été bouché par les services municipaux, ils auront juste à reprendre une photo et ça remontera en direct à la personne qui nous avait présenté en fait ce problème-là. Donc forcément, ça sera une liaison, tout le monde ne sera pas au courant de ça, hein, ça sera juste une liaison entre la personne qui a émis ce souhait et la réponse qui aurait été apportée. Donc une application mobile qui permettra aussi d'informer les concitoyens. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas comme des villes avec des risques d'inondation, etc. Mais des manifestations qui pourront se passer sur la commune, ils pourront être informés via cette application-là. Derrière, on mettra aussi des rencontres on ira à la rencontre des personnes qui sont en situation d'isolement ou de solitude chez eux. Donc on ira à leur rencontre avec des élus et puis des bénévoles. Derrière, donc ça sera aussi sur les grands projets, de consulter nos concitoyens. On mettra en place une boîte à idées. C'est tout bête, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde d'aller interpeller un élu ou d'aller remonter, proposer quelque chose. Une boîte à idées, on note, on met dedans, c'est anonyme si on le souhaite ou pas, mais ça permet de remonter et de nous faire progresser. Parce que je pense qu'à un moment aussi, on est pris dans l'action, on s'isole de certaines choses et on ne voit pas forcément tout. Donc d'être rappelé un petit peu à l'ordre, entre guillemets, c'est toujours bénéfique. Donc voilà, on a plusieurs propositions à faire sur la méthode de communication. Et tous les 6 mois, ou du moins 2 fois par an, on rendra compte des actions menées de manière très simple et très synthétique. Un projet, voilà, on est arrivé à 50% du projet, à 80% ou à 100%, on a fini ce projet-là. Et tous les 6 mois, on fera justement un petit baromètre où on aura tous nos projets qu'on a initiés et puis le degré ou le taux de réalisation. Et on ne s'interdit pas sur certains projets d'aller plus loin que les 100%. Hein. Si on a identifié entre-temps des sources d'amélioration, on ira plus loin. Et voilà, savoir rendre compte, c'est aussi un atout indispensable pour vivre et puis être compris de nos concitoyens. Je pense que il y a une volonté forte d'être écouté, d'être respecté un petit peu dans les choix. Donc je pense que plus ça va, plus les gens veulent participer. Donc ce que nous on leur propose aussi pour participer davantage, c'est des commissions extra-municipales participatives. Donc une commission extra-municipale, pour faire assez court, c'est une commission qui va réunir quelques élus, mais beaucoup de citoyens, des experts, etc. Donc par exemple, si on vient dans votre rue et qu'on veut refaire votre rue, plutôt que de se dire on va prendre un cabinet d'architecte qui va nous dessiner ça, ça sera très très joli. Et puis une fois que les travaux ont été faits, on nous dira bah oui mais le ralentisseur, il n'y a pas de ralentisseur alors que ça roule vite dans notre quartier. Ça aurait été bien d'agrémenter avec des parterres, etc. Ou alors il aurait été bien de mettre un ralentisseur ici parce qu'on constate que les gens roulent vite et que si on le place là, ça n'y aura pas de nuisance. Voilà, c'est d'intégrer les gens dans des commissions extra-municipales qui aura un avis consultatif, mais qui nous permettra justement d'éviter des impairs. C'est de faire participer les gens, mais sur quasiment tous les projets. Donc nous, on n'a pas souhaité dire qu'on aura 20% de notre budget qui sera participatif, ce sera quasiment l'ensemble de notre projet qui sera participatif parce qu'on intégrera systématiquement la population qui le souhaite
dans les propositions d'évolution et d'optimisation du territoire. C'est déjà le cas une fois par an sur Carhaix, donc oui, ça on va le maintenir. Pour moi, c'est du bon sens. Et par contre, c'est le nombre de salles qui va poser problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué de trouver une salle pour se réunir. Une salle digne de ce nom, entre guillemets. Donc l'objectif, oui, c'est de créer plus de salles associatives pour permettre justement aux Carhaisiennes, aux Carhaisiens, aux associations, toutes les personnes qui souhaitent échanger, travailler sur le territoire, de leur donner les possibilités de le faire en toute sérénité. C'est toujours un moment d'échange et sur lequel on progresse collectivement, donc j'ai plutôt un avis favorable. Forcément, oui, c'est lui qui est un petit peu garant de l'exemplarité, donc c'est à lui d'être justement exemplaire et de prouver aux gens qu'ils peuvent débattre librement sans être jugés. Et justement, ça permet à tout le monde de progresser. Moi, je le vois comme ça. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, nous, on favorisera justement ce genre de démarche et puis initier une démocratie qui soit plus locale, plus terre à terre et qui réponde vraiment à des vrais besoins du territoire. C'est un petit peu tout ce qu'on a pu se dire jusque-là, hein. C'est les commissions extra-municipales, c'est les échanges, c'est l'implication de chacun dans la vie de la cité. Et je pense que les applications mobiles aujourd'hui nous permettent de manière très simple, très rapide, très ludique d'être acteur de sa cité et acteur du quotidien et du bien-être quotidien de la population. Aujourd'hui, on a un autre projet qui est encore en phase de projet, hein, mais c'est sur tout ce qui est cellules de crise. Aujourd'hui, pendant le festival des Vieilles Charrues notamment, hein, il y a une cellule qui se crée avec la préfecture, les services de gendarmerie, les services de secours, etc. On peut imaginer qu'un jour, s'il y avait une crise qui existait, il faudrait qu'on ait une réserve citoyenne, entre guillemets. Donc l'objectif, c'est de créer cette réserve citoyenne. Par exemple, quand on a eu, il y a plusieurs dizaines d'années, le fameux ouragan en 87, il y avait des arbres partout sur la commune. Cette réserve citoyenne aurait ce sens-là, c'est par exemple toutes les personnes qui sont équipées de tronçonneuses, etc. Et c'est qu'on soit capable de les mobiliser, qu'ils soient accompagnés éventuellement par les services de l'État, hein, les pompiers, la sécurité civile, pour justement dégager et puis rendre accessible toute la cité le plus rapidement possible. Donc cette réserve citoyenne, je pense ça serait un bon moyen d'intégrer, d'inciter les gens à participer à la vie de la collectivité.